Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pavillon HM alias Coca-Kill. Donc aujourd'hui on est là pour un nouveau tuto, non pas pour un crack de logiciel ou autre. Aujourd'hui c'est simplement pour activer le God Mode sur Windows 7. Donc Windows 7 mais aussi Vista par contre propose une fonctionnalité cachée surnommée le God Mode ou alors le Dieu donc le mode Dieu plutôt en français. Cette dernière propose une liste regroupant tout l'ensemble des options du panneau de configuration. Donc au lieu d'aller chercher dans le panneau de configuration ce que vous voulez, tout sera sur un listing et c'est plus simple. Donc si on peut croire que le God Mode de Windows va nous proposer des fonctionnalités avancées qui ne sont pas accessibles ailleurs, sachez qu'il n'en est rien. En effet, ce God Mode va simplement afficher l'ensemble des options du panneau de configuration sous forme de liste qui se reproche de ce que nous obtenions dans l'astuce. Donc si cela n'a rien de révolutionnaire en soi, il faut bien avouer qu'un tel raccourci sur son bureau s'avère néanmoins très pratique. Donc à la fois c'est utile et pratique, vous allez voir après quand je vais créer le dossier. Donc avant toute chose, une petite information, sachez que cette astuce fonctionne avec Windows 7, donc que ce soit la version 32 ou 64 bits, mais également sous Windows Vista 32 bits. Par contre, je vous demande votre attention, car l'astuce provoque un plantage de l'explorateur au niveau où le répertoire est créé avec Vista 64 bits. Donc je vous déconseille de le faire avec Vista 64 bits par contre. Donc pour mettre en place le God Mode, il suffit simplement de créer un dossier sur le bureau. Donc rien de plus simple, clic droit, nouveau dossier, comme si vous allez créer un dossier. Donc ensuite sur le bureau, donc vous pouvez créer sur le bureau, dans vos documents, où vous souhaitez le mettre. Moi pour ma part, ce sera sur le bureau pour la vidéo. Ensuite, donc une fois ça, et de le nommer, donc on va le nommer avec une clé spéciale. Donc moi par contre je l'ai déjà, donc je vais faire CTRL V pour la coller, mais vous elle sera mise dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc elle ressemble à ça la clé. Après avoir mis la clé, vous devez faire entrer, et voilà. Donc le God Mode apparaît. Rien de plus simple, donc voilà. Donc le God Mode, vous voyez c'est l'icône du panneau de configuration. Une fois que vous cliquez dessus, voilà, hein, je vous l'ai dit, tout apparaît en listing. Donc c'est utile à la fois. Il y a 269 éléments pour moi détectés. D'accord. Donc ce qui est très avantageux aussi, parce que donc si vous un exemple vous voulez un raccourci au plus simple, si vous voulez un exemple je sais pas moi, on va dire se connecter à un projecteur, voilà, on double clique dessus et puis là vous voyez ce que vous pouvez faire, hein, donc c'est rien de plus simple. Ensuite moi j'utilise donc Avira Free Antivirus, donc je pourrais le configurer et ou démarrer la mise à jour. Ensuite vous avez la barre des tâches et le menu démarrer, donc qui regroupe 10 sous-menus. En centre de maintenance, j'ai 15 sous-menus, d'accord. Le centre de synchronisation, j'en ai 4, comme ici vous voyez. Le centre réseau et partage, donc ça c'est utile, c'est tout ce qui est connexion internet, VPN, vous pouvez gérer vos réseaux sans fil, mettre les paramètres de voisinage, tout ça comme ça. Donc là il regroupe 16 fonctionnalités, comme vous les voyez ici. Pour le clavier, il en regroupe pendant 2 pour moi. Les comptes d'utilisateurs, vous avez 12 fonctionnalités. Donc là vous pouvez carrément créer un mot de passe, le modifier, supprimer un compte ou autre. Les connexions à distance, qu'on appelle encore le bureau à distance. Vous voyez le petit icône aussi dessous pour se connecter, soit un VPS, un serveur dédié, un deuxième ordinateur ou autre, à une machine virtuelle. Donc si vous double-cliquez dessus, pardon, vous allez configurer une nouvelle machine. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est pas le but du tuto. Ensuite le contrôle parental, donc vous avez un sous-menu, la date et l'heure vous avez 4 sous-menus, l'emplacement et autres capteurs vous avez 3 sous-menus, les exécutions automatiques vous en avez 3, les gadgets sur le bureau 6, la gestion des couleurs 1, gestion de périphérique 1, gestion d'identification 1, groupe résidentiel 2. Donc là le groupe résidentiel c'est si vous souhaitez partager des ressources, des documents avec vos proches qui sont un exemple en bas dans une chambre à côté, tout ça avec votre box. Donc voilà, donc il suffit de une fois vous allez configurer, mettre le mot de passe qu'il faut. Donc voilà, c'est utile et bon, ça dépend pour les personnes. Ensuite, on passe avec l'icône de la zone de notification. Il y a 6 menus.
L'information, les outils de performance, il y en a 4. La mise à niveau et l'express 1. La mise en route 4. L'option d'alimentation 7. Donc pour ceux qui ont un PC portable, peut-être qu'il y en aura plus. Bon, moi je suis sur un ordi fixe, donc il y en a moins. L'option d'ergonomie, pardon, il y en a 26. L'option d'indexation, il y en a 1. L'option des dossiers, il y en a 5. L'option internet 14. L'outil d'administration 9. Le pare-feu Windows 2. Le périphérique et imprimante 8, la personnalisation 12, les polices 3, donc les polices, pour ceux qui savent pas, bon ça m'étonnerait quoi, mais c'est les polices d'écriture, donc c'est à dire que quand vous écrivez quelque chose sur Word, vous pouvez l'écrire d'une autre police, donc tout ça vous pouvez télécharger sur Dafont ou autre, et les installer, donc là vous pouvez voir les polices installées. Donc là, j'ai double-cliqué dessus, vous allez voir toutes les polices que j'ai installées sur mon disque dur. Donc vous voyez des polices, donc il y a ceux qui sont par défaut sur Windows, et ceux que moi j'ai téléchargés. Donc voilà, vous voyez c'est basique, c'est un listing de toutes les polices d'écriture, c'est utile aussi. Ensuite, donc après vous pouvez modifier les paramètres ou alors afficher un aperçu, bref. Les programmes et fonctionnalités, il y en a 8. Le programme par défaut 2. Les reconnaissances vocales par 3. La récupération 1. La région et langue 7. La résolution des problèmes 12. Sauvegarder et restaurer tout ce qui est données informatiques de votre disque dur, il y en a 2. Le son 4. La souris 8. Le système 20. Le téléphone et le modem 1. Windows Card Space 1. Windows Defender 1 et Windows Update 2. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était le but du tuto. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un crack de logiciel ou autre, c'est juste pour mettre le fichier caché de Windows, que ça soit Windows 7 ou Windows 8, le fichier mode jeu en fait, tout simplement appelé God Mode en anglais. Donc dans tous les cas, j'espère que la vidéo sera utile, j'espère que vous allez l'utiliser, pourquoi pas. Pour ma part, moi je vais le laisser. Un autre tuto arrivera par la suite, mais ça je vous dis pas encore le thème. Il arrivera quelques semaines plus tard, je verrai bien le temps que ça me prendra. Et moi je vous laisse. Donc tout ce qui est contact, vous pouvez me contacter par message privé, ou alors vous me laissez un petit commentaire, je vous répondrai. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter un max et de faire des pouces verts comme vous voulez. Sur ce, moi je vous dis à plus et merci d'avoir visionné la vidéo.